pour faire tout le monde. Alors on va faire une petite vidéo sur l'association de Reopen qui prétend, selon eux, que les accusés d'antisémites, c'est un mensonge et que on serait tous tombés dans le panneau, c'est un coup de leurs adversaires. Les adversaires, les détracteurs, qui les accusent d'avoir des liens avec l'extrême droite. Il dit que pour eux ce n'est pas vrai. Alors c'est ce qu'ils disent quand même. Par ailleurs, nous surveillons les espaces de discussion de notre site. Aucun propos raciste ou antisémite n'est toléré. Nous ne saurions avoir à nos côtés des membres irrespectueux et intolérants. Voilà. Nous ne comprenons ni acceptons ces graves accusations diffamatoires. Nous avons été victimes à maintes reprises. Pour eux, ce serait de la diffamation. Et oui. Et pourtant, ils sont là. Et il y en avait un. Et je vais le prouver. Attendez. On va commencer par un Soral qui, je crois, a été condamné pour des propos antisémites, je crois. Et pour cela, il a même eu affaire avec des organisations juives. Et voilà ce qu'il disait là-dessus. C'est parti, vas-y. Notamment israélien. Après, je me suis intéressé aux impossibilités physiques. Et là, à un moment donné, ça devient énorme. C'est-à-dire que les tours n'ont pas pu tomber elles-mêmes. À la vitesse où elles sont tombées, c'est de la démolition contrôlée. Après, on voit la tour numéro 7, qui effectivement a été tirée, comme le dit par M. Silverstein, il le reconnaît lui-même. Il est évident que c'est pas un avion qui est rentré dans le Pentagone, mais un missile. Il y a 10 fois le nombre de preuves suffisantes qu'il faut pour, savoir que la version officielle est un mensonge éhonté, et de comprendre à peu près, selon la vieille phrase latine quo bono, à qui profite le crime, et qu'effectivement c'est une opération qui ressemble sans doute à Pearl Harbor, c'est-à-dire une opération impériale dans le... Voilà, donc pour lui, c'est un complot, ne cherchez pas. Et vous croyez qu'ils ont amassé où ces informations? Sur le site du Reopen. Et ça va être très facile. Alors vous allez sur son site. Voilà. Alors voilà, ça c'est le site d'Alain Soral, égalité et réconciliation. Et là-dessus, vous tombez. Vous descendez plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Et vous allez là. Ici. Reopen 911. Voilà. Alors ça, évidemment, ça insulte en plein gré, ils ne le savent pas. Hein. Oh là 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 là. Non, 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 ce n'est pas grave. Mais il y a mieux. Vous avez aussi Vincent Renoir. Vous le voyez ici, avoir une crampe au bras droit. Oui, en fait, je ne sais pas si c'est un salut nazi. Oui. Il a une crampe au bras droit qui aussi qui se vante d'être aussi un néo-nazi. Lui aussi, voilà, faire un salut nazi, qui est assez proche des milieux d'extrême droite, lui aussi. Et lui aussi a fait sa petite vidéo du 11 septembre. Il a fait sa petite vidéo du 11 septembre, où il a ramassé, à votre avis, des informations qu'il a puisées sur le site Reopen. Ne sont là. Ici. Voilà, il suffit de l'écouter. Commandé en 2011 par les animateurs d'un site contestataire, près de 60% des Français doutent de la version officielle. Si l'on y ajoute les sans opinion, car être sans opinion, c'est déjà refuser de croire le message gouvernemental, alors on arrive à 70% de sondés qui, à des degrés divers, se distancent de la thèse officielle. Voilà. À mon avis, ils ont raison. Bien que n'ayant pas étudié le dossier en profondeur... Lui-même, il a raconté n'importe quoi, et en fait, il accusait... voilà. Son but à lui, c'est de faire accuser les sionistes, pardon. Le complot judéo-franc-maçonnique. Il est dedans. Mais Reopen le sait, ça. Il faut semblant de ne pas le savoir. Ne vous inquiétez pas. Vous allez également sur le site Reopen. Et vous allez sur la boutique où ils vous vendent aussi le DVD Loot Change. Là, Final Cut. Or, voilà. La 3e version, le premier blockbuster mondial sur internet, voilà. Un vrai ramassis de bêtises, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc l'un des ceux est Daniel Avery. Daniel Avery, il est là. Qui, lui, fréquentait des sites antisémites. Notamment, il les a ramassés sur un site antisémite qui s'appelle l'American Free Press, dirigé par Joseph O. Schmidt. Vous allez voir. Ça n'a pas l'air de poser le moindre problème aux créateurs de Loose Change. Pour eux, cette source d'information serait aussi valable que n'importe quelle autre.
Je ne comprends pas pourquoi vous remettez en cause l'utilisation d'American Free Press. Parce que toutes les informations qu'ils donnent sont très pertinentes. Il y a des gens qui ont des stratégies secrètes. Nous, on n'est pas là pour promouvoir American Free Press ou l'antisémitisme. Non, d'aucune manière. Ce ne sont pourtant pas les seules origines inavouables de leurs films. Sur le web, le site d'un certain Eric Schmidt. Des thèses antisémites liées au 11 septembre, des thèses négationnistes sur les camps de concentration. Pas que. Personnalité délirante, Schmidt n'est autre que le père fondateur de la théorie de la destruction des tours jumelles avec des explosifs. Dès 2003, il met sur la toile son propre film, Painful Deception, 2 ans avant celui de Dylan Avery. Ça fait bricoler, ça se veut scientifique. La plupart des arguments de Lustienne sont déjà là. Et aujourd'hui encore, ce blogueur sulfureux n'a semble-t-il qu'une seule obsession. Un autre, il y a aussi le libre penseur, qui lui aussi est dans le délire du complot judéo-franc-maçonnique, qui pense lui aussi que le 11 septembre est aussi un complot, on l'écoute. Source. Dans la gueule. Et c'est vrai en plus, hein, même en Occident, même les Américains disaient, c'est le retour du boomerang, tout le monde l'a dit ça, hein. Sauf que, il y a un gros problème. Donc vous savez, ici les tours jumelles sont 10 étages, 400 mètres de haut, n'importe quoi. Allez. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'être musulman. Il n'y a pas besoin d'être... même des musulmans pensent la même chose que lui. Et pourtant, là, Riopan ne dit pas grand-chose non plus. Donc, Riopan serait devenu les amis des musulmans? Je pense pas, non. Accuser une accusation, porter une accusation que ce n'est pas... les juifs qui organisaient, mais plus une bonne association d'islamistes du nom d'Al-Qaïda, qui n'a rien à voir avec les musulmans, j'insiste bien là-dessus, ce serait islamophobe. Et Riopan serait devenu leurs amis. Mais de qui ils sont les amis? De qui Riopan sont les amis? De musulmans qui luttent contre le terrorisme islamiste? Ou de ces gens-là? Ou de ces gens-là? Des intégristes musulmans? Puisque c'est ça, puisque Riopan fait comme leur copain islamophobe, pas de l'amalgame. On se le pose la question. En fait, moi je pense plutôt que les vrais islamophobes, c'est plutôt Riopan, parce que je pense dire que Ben Laden est incapable, est un bon à rien, qui vit dans les montagnes, alors que ce gars est quand même, excusez du peu, a eu des diplômes, c'est un diplôme d'architecte, c'est un ingénieur en génie civil, qu'il en a dans la tête, quand même, qu'il est capable qu'il a digéré, qu'il a dirigé des actions quand il a fait la guerre, en Afghanistan contre les Russes. Il est tout à fait capable. Ah pas de problème, non. Non, il est trop bête pour ça. Il est trop bête. Ce n'est pas possible. Voilà. Voilà comment, pour eux, un musulman, c'est un idiot. C'est un idiot. Voilà. Mais il y a aussi des pays où il y a des... Même des pays arabes sont frappés par des attentats islamistes. Attribués à des groupes islamistes. Plutôt, excusez-moi. Eux-mêmes tuent des musulmans qui tuent d'autres musulmans. Dans l'islam, je ne crois pas que ça se fait. Ça ne se fait même pas. Même pas du tout, même. Ils sont considérés comme des frères. Ben non. Eux, ces pays-là, ils n'ont jamais accusé... un groupe... un feuge qui se promenait par là. C'est impossible. Jamais. Même eux sont victimes. Vous allez en Égypte, là dernièrement au Maroc, en Égypte, ça ne se fait pas. Ils n'ont jamais accusé, ils n'ont jamais demandé à réouvrir le dossier pour voir ensuite que derrière il y avait un complot américano-judéo-franc-maçonnique. C'est impossible. Voilà pourquoi je doute vraiment que Riopan soit les amis du musulman uniquement. Pourquoi ils font ça? Alors ça c'est une bonne question. Alors pourquoi ils font cela? Il y a très simple. À 24 € l'année et te fait fidéliser le client, bourrer le mou de jeunes très sensibles aux théories du complot. Voilà le but du truc, fidéliser le client et surtout flatter une partie de jeunes de banlieue musulmans à qui on fait croire que non, vous êtes trop bêtes,
pour faire des choses pareilles. Oui, c'est vrai, l'islam, ce n'est pas des meurtriers. Ça, je veux bien le croire. Si parmi eux, il y a des assassins, ils ne sont en rien responsables. Ça, je pense que Free Open a du mal à le comprendre. Voilà. Voilà, alors Free Open, pas antisémite, non, j'y crois pas. Non, c'est fini. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense plutôt qu'ils ont bien menti. Un beau mensonge que je viens de démontrer, comme d'habitude. Allez, à plus.